Et du coup, je trouvais que c'était une super belle façon d'éduquer un enfant en faisant écouter Black Sabbath. It Serves Me Right to Suffer de Johnny Hooker. It Serves Me Right to Suffer, c'est une chanson, pour moi c'est la plus belle chanson de blues que j'ai jamais entendue de ma vie. Et j'aime particulièrement l'interprétation qu'ils ont fait à la télé à l'époque. Donc c'est abîmé, la pellicule est abîmée, lui est abîmé. C'est un vieux monsieur, c'est très sobre, hein, il est seul avec sa guitare et il y a des plans sur ses mains, sur son manche, c'est hyper bien filmé en fait. Et je trouve que ça accompagne vraiment le feeling qu'il amène, où il défend sa douleur. Il dit « j'avais une femme, mais en gros je l'ai laissée quoi. » Et puis je suis allée voir le docteur, il m'a prescrit milk, cream and alcohol. Et après il dit « even now, I can't lay down and rest at night. » Sa peine est insurmontable et innommable presque. Et j'adore en fait qu'ils disent qu'on lui a prescrit du lait, de la crème et de l'alcool. Je l'ai pas trop cru, enfin, je le crois pas quand il dit tout ça. Mais il le chante tellement bien. Parfois, je me dis que le blues, en fait, c'est l'essence de la musique. Tu le retrouves dans le flamenco, tu le retrouves dans plein de chants, tu vois, au Maghreb et tout, toutes les musiques orientales, en fait, c'est du blues, enfin, en vrai. Et Johnny Hooker, il est mort seul à l'hôpital, alors que le gars, il a fait ça. Enfin, c'est fou, hein. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer Comme que un ça, petit coquelicot, je la connais par cœur, cette chanson. faut être Je la trouve idiot. super belle et super triste. Et j'aime beaucoup ce qu'il raconte dedans, en fait. Ça me fait penser un peu au Dormeur du Val aussi. Où il parle, il est amoureux d'une femme qui s'est fait tuer par son mari, par jalousie et par violence, tout simplement. C'est hyper beau comment il décrit les étapes des prémices de l'amour jusqu'à trouver le corps de la femme qu'il aime, mais morte, quoi. C'est hyper beau, je trouve, et hyper subtil. C'est-à-dire, si tu veux vraiment pas comprendre, tu ne comprendras pas, mais si tu chopes un peu sa poésie, tu comprends et c'est super beau, j'adore. Il compare le sang, il compare un baiser avec un coquelicot. En fait, il dit un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas, et j'adore cette phrase. Parce que c'est là que tu comprends un peu ce qui s'est passé, non? And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Black Sabbath, War Pigs. C'est une chanson que j'ai découvert vraiment tardivement. En fait, je l'ai découvert précisément le jour de l'élection de Donald Trump, 2016. Je dormais chez des potes et je me réveille avec cette nouvelle. Je hurle et là, mon pote allait mettre sa fille à l'école. Il a mis War Pigs, vraiment hyper fort. Il a regardé dans les yeux, il a dit « Tu vois, c'est ça, le monde dans lequel on vit. » Et du coup, je trouvais que c'était une super belle façon d'éduquer un enfant en faisant écouter Black Sabbath. Ça le met en condition en fait pour ce qu'on est en train de vivre. Donald Trump, c'est un war pig, non? It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume. J'ai vraiment l'impression que c'est la chanson de mon enfance. C'est genre une chanson pour moi d'hiver, la nuit, tu vois, vitre baissée, et on met le son à fond, quoi. En tout cas, quand je la réentends aujourd'hui, j'ai 7 ans, j'ai 6 ans. Suis-je normal? Suis-je normal de Nini Raviolette, qui est une chanson de 1980 de son EP, de son seul EP qu'elle a sorti. C'est donc une Parisienne qui avait souvent la Tour Eiffel en sigle comme ça. Et donc, elle en a fait un clip que j'aime énormément, où elle est déguisée en satellite. Et elle se demande si elle est normale. Donc elle a dit « Suis-je normale d'aimer comme ça,
de me sentir comme ça, là, là, là. Elle dit sur un espèce de clavier dissonant, l'amour transfigure beaucoup mieux qu'une piqûre. Et après les claviers, ils sont là. C'est gênant. Et du coup, j'aime bien ce moment. Je trouve qu'elle a raison. J'aurais pu aussi ne pas divulguer cette source très précieuse pour moi parce que c'est comme une sorte de secret. Donc là, je me sens limite un peu mal de vous l'avoir livré, quoi. Voilà. Je vais m'en vouloir. Darling Nikki, comment j'ai découvert donc, en regardant le film et en voyant son interprétation, où il est clairement en train de copuler avec le sol, en parlant de cette fille qu'il a connue et qui se masturbait dans un hôtel. Et voilà, j'adore cette chanson, je trouve qu'elle est incroyable. La sexualité de Prince, son côté un peu nasty, ça s'exprime un peu dans plein de chansons qu'il a fait, hein. Mais celle-là, je trouve qu'elle a un climax assez fort. Et en plus, elle n'est pas hyper connue, alors que je trouve que c'est une des meilleures qu'il a fait. Il a l'air de souffrir, je sais pas, mais en même temps, il a du plaisir et tout. C'est assez impressionnant. Enfin, je veux dire, si on me dit choisis une chanson où il y a autant de désir que de peine, un peu, tu vois, genre de attraction-répulsion. Et puis, je trouve qu'il met vraiment en valeur la femme, en fait, le désir de la femme. Et ça, je trouve que c'est assez rare, qu'un homme fasse hommage à ça. J'ai beaucoup apprécié voir ça en pleine puberté. Tu étais peu bavard.